13 Aleph. 13 Ouais, 13 Aleph en bas. C'est qui me change la page. Yod Gimel. Qui me change la page. C'est terrible. Voilà, Alors la Gemara elle dit Vechen ata motze bimenoudé ou be'avel. Maïla vakulu, est-ce qu'on a parlé de tout ce Maïla, est-ce qu'il a dit les mabiachamin Panaviada veraglav misharu, est-ce qu'on a le droit bichlal? Est-ce qu'un endeuillé il a le droit de se laver le visage, les mains et les pieds avec de l'eau chaude? Ve'amar Rav Sheshat Avel asur leoshit etzbaro bechamin. Il n'a même pas le droit de laver un doigt avec de l'eau chaude. L'André, c'est les 7 jours. Quoi. Et la lave, Betsonen. Donc, forcément, ce que la Gemara a autorisé vers Hitza, c'est la Gemara, elle parle de Betsonen. Donc, de là, on peut en déduire que quoi? Que même ce qui est écrit ici, qui est interdit, c'est même dans de l'eau froide. La Gemara répond non, Léo, là, un Bechamin. Ou des kakashis, alors ce que tu trouves, Renata Motse Bemenoudé ou Behavel, Ash'araka, il parle des autres choses, des chaussures, et pas de l'eau se laver. Tashma. Gamar, Rabbi Abba, 4 lignes avant la fin de la page. Gamar Rabbi Abba, Akohen, Mishum Rabbi Yosef, Akohen, Maaseh, Umetu Banav, chez Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina. Verahatz, Betsonen, Kol Shiva. Il se lavait. La Gemara a dit non, Hatam. Rahman al-Itzdan, Bécheté Kafou avait la ville a perdu les 2 enfants sans avoir d'écart. Donc, il était 14 jours sans se laver. C'est pour ça qu'il s'est autorisé à se laver à Betsonné. Et Tania, Kafou avait la faisait à Harze, Irbit Searo, mais quel bétar, un homme qui fait la Shiva et les Shloshim. Et il a perdu encore quelqu'un dans les 30. Il va pas aller 2 mois chez le coiffeur. Alors, il prend le tahar et il passe sur sa tête pour alléger les poils. Il ne coupe pas comme s'il va. Comme une tondeuse. Quoi. Pas une tondeuse, non. Mais quel bétard. Tahar, à l'époque, il prenait la lame. Dégrossissait. Voilà, il dégrossissait. Dégrossissait. Des épaississait. Des épaississait. Local français. Amar Ravchaz da bétard. Justement, on n'a pas le droit de prendre une tondeuse. Tondeuse, c'est misparaim. Bemaim, vélo beneter. À l'époque, ils se frottaient dans les bains avec des craies. Rachid. Neter, c'est une craie. Vous savez, comme que les femmes, les vieilles femmes, elles avaient des pierres de craie pour frotter la peau dans les pieds en bas. Oui. C'est la pierre ponce, on appelle. C'est pour poncer, enlever les Callosité. Ça existe toujours. Amarava, Avel mutar li rotz betsonen, kol shiva. Mide de ave, abisra, lechamra. De la même manière qu'il a le droit de manger de la viande et de boire du vin. Les Marocains, ils me regardent étonnés. Ouais. Est-ce que tu pourrais le faire avec du pochère, du intermédiaire, pas très chaud, mais pas pour avoir Si quelqu'un ne peut pas et il a besoin de se laver pour l'hygiène et il ne peut pas avec du froid, il peut mettre du tiède. Vraiment, ça veut dire pour alléger, que ce soit plus froid, que le corps puisse supporter, mais pas du chaud. L'endeuillé, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin. La Gemara dit que le vin, il a été fait pour les endeuillés. Pour réjouir. Oui, pour réconforter. On se réjouit, on oublie. La viande, c'est une question de minagim. Il y a les Juifs du Maroc, par exemple, c'est un minag un peu bizarre. Pendant les shloshim, même Shabbat, ils ne mangent pas de viande. C'est terrible. C'est contre la halakha. Shabbat, ne pas manger de la viande, c'est Avelus Befaresia. C'est Kimat Avelus Befaresia. Et c'est des minagim. Non, les Juifs du Yémen, ils égorgent pendant les Shiva un mouton, un bœuf pour la viande. Tous les soirs, ils mangent de la viande. Les pauvres, ils mettent du poulet.
Mais il mange tous les jours de la viande. L'obligation de manger de la viande le Shabbat. Ah, Obligation de manger de la viande. il n'y a pas une obligation de manger de la viande le Shabbat. Behove d'Iberakato. Mais quand quelqu'un, il mange tout le temps de la viande, tout d'un coup, 4 semaines, il prend que du poisson. Ça paraît bizarre. Quand on dit Et Simcha ela bebassar veyain, Bassar chez le Korbanot, c'est pas Bassar, c'est Shlamim. Et le vin, ils ont le droit de boire du vin, de l'alcool. Midede ave abisra vechamra. Les Juifs du Yémen. Donc, Métivé. Ena bogeret rasha'a lenavel et ha'atzma bime evel avia. Hana'ara rasha'a. On oblige la jeune fille dans l'âge du mariage de se maquiller pendant le deuil de son père. Pourquoi? C'est là qu'il y a des gens qui rentrent à la maison pour consoler. Ils vont dire elle est moche, elle est laide. La pauvre, elle a perdu son père et elle ne va pas trouver de. Chachamim, il tenait à ça, qu'elle se coiffe, qu'elle s'arrange. Ava Hana'ara Racha, une jeune fille qu'elle n'est pas encore dans l'âge. Là, on lui dit, elle peut faire le deuil. Maïlav, elle dit, donc quoi? Donc quoi? Assour la linavel tatsma, berechitza, donc quoi? Ubemai, elima bechamin, ena bogeret Racha, l'amar abchazda, avel ashur le oshit, etzbao bechamin, ena lav betsonen. Alors on parle de. Alors, elle dit, non, c'est ni l'eau chaude, ni l'eau froide. On parle de kirol et pirkous, maquillage. Porter des habits propres. Kirol, c'est ce qu'il mettait sur les yeux. Et pirkous, c'était un masque. Avec l'accent. Lema Messiah, le Damar Rabbi Abba Cohen, Mishum Rabbi Yosef Cohen. Maase umetu banav chez Rabbi Yosef bar Hanina. Verachat betsonen kol shiva. Amreat, il a expliqué, mais j'étais kafou avelav, basé à Harze. Il a perdu les 2 enfants suivis. Le Tanya. Le kafou avelav zé à Harze, Erbit Seharon, Mekel Betar, Umchabes Kesuto Bemaim. Amar Avchazda. Betar, Avalo Bemisparaim. Bemaim, Velo Beneta, Velo Bechos. Qu'on a expliqué, Velo Beahal. Ahal, c'est du savon parfumé. Mor Ve'aolot. Il y a Ahal et il y a Ohel. Qui est Ahaolim. le ta'ar. Pourquoi est-ce qu'il y a une nuance entre le ta'ar et le spara? Non, parce que le ta'ar, quand tu ne fais pas hara, les cheveux, ils se coupent mal. Un endeuillé, il est chargé de poils, le cheveu. Il enlève un peu. Mais il ne fait pas hara. Il ne coupe pas avec. On parle de la barbe ou des cheveux? Des cheveux qui le gênent, tous les cheveux qui le gênent. Là, c'est moutard tout le temps. Même pendant les shivas, de couper la moustache, tout ce qui gêne pour manger, oui. Tu lui autorises la viande et le vin et tu lui interdis de se baigner. Manger de la viande et boire du vin, c'est pour enlever le diminuant de la peur que lui aussi va mourir bientôt. Il y a une braïta qui nous aide. Regarde, on a dit que la fille, la boguerette, elle n'a pas le droit de se délaisser, et la petite, elle a le droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Racha? On a compris au début dans la Gemara qu'il s'agit de se bénir. Il est Bechamin, et la boguerette Racha, Amar Chazda, Avel Assour le Oshit, elle a la Betsonen, tu vas me dire que c'est donc le froid, et donc de là, tu vas déduire que d'une taille si beau qu'on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se laver même pas dans du froid. Non. Ah, qui rôle ou pire on n'a même pas parlé de ça. Amar Abchazda, Zotomeret. Avel Assour Betirboset Kol Shiva. Comme le Havel, il n'a pas le droit de mettre ses mains dans de l'eau chaude pour laver les habits, dans de l'eau chaude, donc il n'a pas le droit de laver des habits non plus. Veilcheta, Avel Assour Lichotz Kol Gufo. Ben Bechamin, Ben Betsonen, Kol Shiva. Aval, Panav, Yadav, Veraglav, Bechamin Assour Betsonen Mutar. Aval l'Assour, moindre sa peau, Afilu Kol Shiva Assour. Vim La'aver et Azohama, Mutar.
Et si c'est pour faire passer les mauvaises odeurs, la saleté, moutard. Il a le droit de mettre du déodorant. Définition de la Zohama. Chacun d'après ce qu'il sent. Tu sais, à l'époque du Talmud, À partir du moment où on sent, c'est pas bon. à l'époque du Talmud, ils avaient des habits beaucoup plus aérés qu'aujourd'hui. Ils avaient du lin, des djellabas larges. Ils transpiraient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il avait moins les habits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un tricot de corps. Tu crois qu'un homme il est capable de rester avec un tricot de corps 2 jours? Il a le droit de changer tous les shivas, tous les jours. Il a le droit de changer. Il ne se supporte pas. C'est surtout en été. Comme ça. C'est ça. Hazal, ils ont dit du deuil, oui, mais pas du tsar, pas du dégoût. S'il sent qu'il n'est pas bien, il sent qu'il transpire, il a le droit de. Il peut prendre un gant de bain chaud, faire passer sur son corps, une douche fraîche. C'est pas non, c'est pas l'interdiction. L'interdiction, c'est le plaisir du bain chaud. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche. Il y avait que le bain, on se trempe dedans. Donc le tremper, c'est encore différent. Non, ils avaient une sorte. Pourquoi? Ils prenaient de l'eau chaude, ils versaient sur eux. Il y avait des douches? Non, ils prenaient des kélis. Tu n'as jamais été dans un hammam? Non. Un hammam, quand tu rentres, Il a dit non. Ah, oui, Miskin, il n'a jamais été. Quoique, si. Je me rappelle plus. au hammam, quand tu rentres, on te donne la serviette et on te donne une bassine. Ah, non, j'ai pas ça. Et tu as un Rappelle, je kéli dans t'amène la avec bassine. moi, on fait un Quand week-end. même à l'hôpital de Strasbourg. Et quand tu vas, tu as l'eau chaude et tu as l'eau On va à froide. Guidi, on va à Et Guidi. tu fais, tu Un mets bon hammam. le savon comme ça sur toi. Et il y a quelqu'un qui vient, il te masse. Tu mets du savon. J'ai pas eu. Non, il connaît. Et au Maroc, il te fait même le gommage. Ouais, dommage, ouais. Le gommage. Le bon mal. Dommage. On revient à la tefila. La tefila du jeûne. Juste d'un autre côté, se laver à l'eau froide en été, c'est un plaisir. Ça dépend quand aussi. Non. La Gemara a dit, non. Non, moi-même, on- Mais ce n'est pas un plaisir de bain, c'est se rafraîchir. Oui, mais quand même. Il y a une grande Elle a différence. dit à 50 degrés, tu te Pas un plaisir de bain. Les hackers, il y aurait de les hackers, tu veux avoir chaud. Alors, tu vas avoir chaud. Non, Mais le bain, c'est un plaisir en soi, dans la chaleur. Quand il fait très chaud, prendre. C'est même un luxe. Quand Ça, tu vas à c'est pas Méa du- chez Harim, tu vois les vieux, les gars du Mickey, ils ne veulent pas que tout le monde rentre. Ils veulent laisser un bassin. Donc, ils chauffent l'autre à 50, 55 degrés. Presque de l'eau, du thé. Et tu vois les gens qui rentrent. Et ils ont le plaisir d'être dans de l'eau. Toi, tu mets ton pied, tu cries, ah, c'est brûlant. Et il y a des gens, ils rentrent. Ils se mettent là-bas, assis pendant 1 heure, ils parlent. C'est pas- Une autre c'est piscine, pas bon pour le cœur. 34 degrés. Une demi-heure, une heure, c'est Chacun il a son plaisir. En fait, il faut enlever quelques plaisirs. Pas trop de confort. C'est ça l'esprit. La Gemara dit Merhat, c'est une anaa qui ne rentre pas dans le corps, mais qui donne une sorte de plaisir de Olam Haba. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais, de retrouver l'agréable du chaud. Bon, on continue. La Gemara, elle dit c'est l'ota de Ta'anita, Echimad Kerinan. La prière du jeûne. Pourquoi on a parlé de l'endeuillé là? Tout ça pour comprendre, est-ce qu'on a le droit de se laver dans une Ta'anit Sibour? Alors, on a dit Asur Lirchot. Alors, la Gemara a dit c'est Lachamin, Betsonen. Alors, la Gemara a essayé de comparer de l'endeuillé. Elle a dit lui aussi Asur Lirchot. Mais Moutar Betsonen, alors de quel rechit ça on parle? Maskana, froid, on a le droit de se laver. Maintenant, la Gemara a dit la tfila du jeûne. Où on mentionne la tfila? Ça veut dire, excusez-moi, Rav, par rapport à hier, c'est ça, en fait, ils nous font une démonstration comme quoi, comme on parle que de Khamim, mais à quel degré on peut en profiter, ça veut dire, évidemment, l'eau froide est autorisée. Non, C'est marrant. autorisé C'est-à-dire, dans c'est une pas Tanit un Sibour, raisonnement. dans une Tanit Tanit Sibour, mais Sibour. pas Tisha B'Av avec Ah non, Kippour. non, non, oui, bien sûr. Tanit Sibour. Maintenant, la Gemara, elle dit, alors, la tfila, on veut savoir
dans une ta'anit, est-ce qu'on a instauré une nouvelle bracha? Et Tanit Yachid, on n'a pas les mêmes. Non. 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 Anenu, tu dis en pluriel. Beyom tsoma ta'anit azeh. Non, mais même Pourim, par exemple. Oui, Le jeûne de Pourim. Le jeûne Tu- d'Esther. tu dis Anenu. Mais il n'y a pas ce genre d'halachot, si? Non, ça c'est une ta'anit tzibour quand il n'y a pas de pluie. Ah, voilà. Ah, Alors maintenant, la Gemara, elle pose la question. Dans cette ta'anit, c'est vrai aussi. où on mentionne dans la tfila le jour du jeûne, Il n'a rien compris. la Gemara dit Ve'echan omra ben Goel les refait. On dit cette fila entre Goël et Rophé. Parce qu'on veut une guérison pour un Israël, une Géoula. Matkif la Rav Yitzhak. Alors la Gemara dit Echimat Kirinan, Ad Bere Rav Yehuda, le Rav Yitzhak Bere, il a marié son fils. Et quand il y avait tous les rabbanim qui ont été invités, Darash, Yachid Shekibel Alav Taranit, Mitpalel Shel Taranit. Il a besoin, oui, un Yachid aussi. Il fait une tfila de Taranit. Ve'echan Omra, où il dit Ben Goël les Rophé. Entre Goël et Rophé. Il dit Ranenu. La Gemara a dit Matkif le Rav Yitzhak. Vechi Yachid Kovea Bracha Le'atzmo. Est-ce qu'un Yachid, il peut changer? Et là, Rav Yitzhak Beshomea Tefila, non? Tu la rajoutes. Tu n'as pas le droit de. Un Yachid, tu ne peux pas rajouter un texte. Donc, où il dit Shomea Tefila, dans Shomea Tefila, tu peux ajouter tout ce que tu veux. Toutes les demandes personnelles. Alors, il peut le dire là-bas. Et c'est ce qu'on fait nous. Le Yachid dans la Tefila, il dit là-bas. Le Shaliach Tzibor, quand il va quitter tout le monde, entre Goël et Rophé. Vechen Amarav Shesh et Beshomea Tefila. Métivé, on a posé une question. En ben Yachid le Tzibor et la Shezemit Palel, Shemone Esre, Vezemit Palel, Cha Esre. C'est quoi la différence entre un Yachid et un Tzibor? Celui-là, il fait 18 et celui-là, il fait 19, c'est-à-dire il ajoute la bracha du jeûne. C'est quoi la différence entre Goël et Rophé? Goël. Parce que c'est plus lié là-bas. C'est le sujet. Une Géoula, une délivrance, une refoua. Et pour dire que c'est une Tanit Tzibour aussi. Qu'on ne demande pas ça chez la Tzrachit. Alors la Gemara elle dit quelle est la différence? Métivé, En ben Yachid le Tzibur, la Shezemit Palel Shmona Esre, Vezemit Palel Tcha Esre. La Gemara dit Ma Yachid ou Ma Tzibur? Il dit Ma Yachid, Mamash, Ve Tzibur. Tu veux dire Tzibur, c'est Sheliach Tzibur. Ane Tcha Esre, pourquoi tu me dis 19? Il y a 24 brachot le jour du jeûne. התשע עשרה 24 אבו, אלא לאו הכי כמה. אין בין יחיד לקיבל עליו תענית, יחיד ליחיד שקיבל עליו תענית ציבור, אלא שזה מתפלל 18 וזה מתפלל 19. Ça veut dire l'individu dans la ta'anit ציבור, il rajoute un Anenu, et l'individu dans une ta'anit yachid, il n'y a pas un Anenu. Il y avait, la Mishnah elle mentionne après. Ah oui, on cherche les 24. Alors la Gemara elle dit Shema min yachid kovea bracha le'atzmo, lo le'olam ema lecha sheliach tzibur, udekakashi alach sheliach tzibur, 24 matzle, בשלוש תעניות ראשונות דלקה 24. On parle ici des 3 premiers jeûnes qu'on n'a pas instauré encore 24 brachot. Celui qui veut voir les 24 brachot, ils sont dans Daf Tetvav Amoud Aleph. Là. On a une page. La Mishnah. ואלו הן זיכרונות ושופרות אל השם בצרת עלי קראתי ויעננו. אשא עיני אל ההרים ממעמקים קראתיך. תפילה לעני כי יעטוף. רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה. אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות. Et qu'est-ce qu'il dit? מי שענה את אברהם אבינו. בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם. היום הזה ברוך אתה השם גואל ישראל. על השנייה הוא אומר,
מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע כל תקתכם היום הזה. ברוך אתם זוכר על נשכחות. שלישית, מי שענה את יהושע בגילגל, etc. Il continue. D'accord? Ça fait 24. Ça fait 24. 5 en plus. 6. C'est trois Il y a des nous. Il y a le canon là. suivantes. Oui. Ah, Trois terminotes suivantes. pas les 3 premières. Pas les trois premières. Pas les 3 premières. Justement. C'est ce que la Gemara a répondu. Deleka 24, la Gemara a dit vélo. Vea en ben katane. En ben gimel rishonot le gimel etayot. Et là, שבאלו מותרים בעשת מלאכה ובאלו אסורים בעשת מלאכה. זה vas-y, la Gemara pose une question tout de suite. Elle dit, qu'est-ce que tu me dis que dans les premières ta'aniot, il n'y a pas de brachot? Oui, il y a. Puisque on a fait la différence. On nous a dit clairement, la Mishnah, que la seule différence qu'il y a entre les premières et le deuxième, c'est Asiyat Melacha. Mais dans la Tfila, c'est pareil. La Gemara a dit Tana Veshier. Il y a d'autres différences. Lesquelles? Ceux-là. On ne fait pas. Là, on est sur les 13. Là. Pas les 13. Quels 13? Les 13 de Taniot. Oui, oui. Alors la Gemara a dit Maï Shier, Dea Shier, Vetou. Vea En Ben Ketane. Et la Tana Beissour Kamaire. Betfilot Lo Kamaire. Le Tana, il a parlé de ce que le public s'est interdit pour lui de faire, mais il n'a pas parlé des tfilot. Dans les tfilot, mais on ne fait pas. Viba et Tema. Même dans les ta'aniot du milieu, on ne fait pas toutes ces prières. Vélo, on fermait même les magasins. Tu veux me dire que quoi? On a dit En Ben, ותסברה, אין בן דווקא. והשיער טבע. הגמרא dit, אם משום טבע, לאו שיעור ההוא. Il y a les teva qu'on faisait sortir dans la rue et on distribuait de la cendre. Tout le monde mettait de la cendre sur la tête. La Gemara a dit, אם משום טבע, לאו שיעור ההוא. מילא דצינא הקטנה, מילא דבפרסיה לא קטנה. On a dit que des choses des tsniot et pas de pharesia, comme les brachot. Amaravashi, matnit nami deika. De la Mishnah, tu peux déduire aussi cette halakha. Dektane, ma'elu yeterot al rishonot, ela shebe'elu matrein veno'alim tachaniot. אבל בכל דבריהם, זה וזה שווים. Dans toutes les autres choses, c'est pareil. La Gemara dit, vechitema, je veux dire que même là, dans cette braïta, Achana mitana veshier, va maël ou katane. Bon, la Gemara dit, vetisbera, tu veux me dire, maël ou davka ou? Cela, davka, c'est des mots, va chier là. Teva, il n'a pas mentionné la teva, la différence entre les premiers jeunes et les derniers qu'on fait sortir la teva dehors. Imishum teva, lav shiura, c'est pas un problème qu'il n'a pas mentionné. Mishum de kachashiv là, veidach pirka. On a mentionné après dans le perek après. Motzin de teva. Ah, la Gemara dit, alors, achta de atit le achi, mais si tu me dis ça, on a même les 24 qu'on a dit qu'ils sont shavim, ce n'est pas un shiur. Puisqu'on a mentionné que dans Perek Bet, dans ces ta'aniot qui n'étaient pas dans notre Perek à nous. Maya ve'ala, amarav Shmuel bar Sesratai, v'chen amarav Chia, bar Rav Ashi amarav, ben Goel l'Erofé. Il y a une bracha instaurée, aoné l'amo Israël be'et Sarah. ורב אשי אמר משמי דרבי ינאי, ברי דרבי ישמעאל בשומע התפילה, והלכתה בשומע התפילה. להלכה, alors nous on fait aujourd'hui שומע התפילה, le יחיד, et le שליח ציבור, בן גואל לרופא. On lit dedans, להלכה. בכל יום משבעת העניות האחרונות של גשמים מתפללים על הסדר הזה, מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. On faisait sortir la teva de la synagogue, je vous lis Shulchan Aruch. וכל העם מתקבצים ומתכסים בסכים, ils viennent avec des sacs sur eux, pas des habits. ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה ועל גבי ספר תורה.
on mettait de la cendre sur la Teva, sur le Sefer Torah. Kedele Agdi la Bechia, ou la Achnia Libam, Vechad Minaham, il y a un du peuple. L'Okeach est à faire, il prend de la cendre et il met dans la tête du président de l'Assemblée. Uberosh Av Beddin, ou Bimkom Anachat Tefilin. Kele Sheyikalmu, Veyashuvu. Pour qu'ils aient honte et qu'ils font teshuva. Et après, chacun y met sur sa tête. On fait monter un homme sage, âgé, qui donne du moussard. Vehem yoshvim. Lo hayasham zaken chacham, ma'amidim chacham. Lo hayasham lo zaken velo chacham, ma'amidim adam shel tzura. Veomer lifneim divrei kibushim. Achenu. Lo sak velo ta'anit gormim. Ce n'est pas le sac, ce n'est pas le jeûne qui va amener la pluie. Et là, teshuva ou ma'asim tovim. Sheken matino. Shelon ne'emar be'anshe ninve. Les gens de Nénive, ce n'est pas écrit vayar Elohim. Et sakam ve'et ta'anitam. Ce n'est pas écrit, il a vu leur sac, il a vu le jeûne. Qu'est-ce qu'il a vu? Vayar Elohim et ma'asehem. Ils ont changé les actions. Ou bakabala Omer, le prophète Yoel. Vekiru levavchem. Déchirez vos cœurs et pas déchirez vos habits. Chazal, ils disent déchirez vos cœurs. Comme ça, ils n'auront pas besoin de déchirer leurs habits. Celui qui fait tchouva, il n'a pas besoin d'entendre des mauvaises nouvelles après. Il aura besoin de déchirer ses habits. C'était quand il a fini, tout le monde se met dans la tefila. Un shaliach tzibur d'une taranit, il doit être plus yireh shamayim qu'un shaliach tzibur normal. ואם היה אותו שאומר דברי כיבושים ראוי להתפלל, מתפלל. ואם לאו מורידים אחר. מי הראוי להתפלל? איש שהוא רגיל בתפילה, ורגיל לקרוא בתורה נביאים וכתובים. Il sait lire bien la Bible. On met tout pas, il a beaucoup d'enfants, il a des problèmes de parnassa grave. Pas quelqu'un qui a un... il est bien, il ne sent même pas la peine des autres. Et quand il fait dans la file, il dit je vais leur faire l'air de celui-là et celui-là. Prie, pleure. Veyesh lo yegia basade, il travaille dur dans le champ. Velo ye bevanav uvne veto bekol krovav ve'anilvim elav ba'al arvera. Qui n'est pas un enfant ou un des proches à lui, un homme qui est connu, qui a une mauvaise réputation. Parce qu'il y a toujours une sorte de responsabilité. Et là, il y a beto rek min araverot, maison propre de Averot. Velo yatsar alav shemra beyaldut, on n'a jamais parlé sur lui du mal depuis qu'il est jeune. Shefal berer, comme s'il a les pieds qui veulent tomber, il est toujours comme ça. Umerutse l'arabe, le peuple l'aime. Veyeshlon ne'ima, il est agréable dans sa voix. Vekolo arev, il a une belle voix. ואם היה זקן עם כל המידות האלה, הרי זה מפואר. ואם אינו זקן, il a tout le reste, ça va. Je ne connais plus beaucoup qui vont faire un shaliach tzibur. Que t'as Non, que Taranit. C'est responsabilité. Mais vous voyez, les gens, ils mentent. Ben oui. C'est une responsabilité. Bétorique Minaravera, tu sais ce que ça veut dire Bétorique Minaravera? Là, on est en dessous de 1%. Facile. Voire moins. Je n'ose pas dire moins. Mais bon. Il y avait une très très grande marloquette entre Rabbi Nachman et le sabbat de Shipoli. Ils appelaient Shpoler Zaide. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman était à Kippour dans un endroit et il a vu un chazan qui avait une très belle voix, mais qui s'est levé de lui-même. Et il a dit, je ne crois pas que tu réponds à tous les critères d'un chazan ce grand jour. Reste où tu es. Et il a dit, moi je suis monté shaliach tzibur devant mon rave.
ton Rav, il ne te connaît pas. Elle a dit, si tu voudras monter, je ferai quelque chose que tu ne monteras pas. Elle dit quoi? Il est monté, il l'a regardé, la gorge, rien du tout. Vous avez plus de voix. Ce chassid, il a été vexé de ce qu'il lui a fait. Il est parti raconter à son Rav, de là, il y a une marloquette du feu qui est sorti. Ça a commencé avec ça, cette histoire. Mais bon, il y a des endroits où tu as toujours j'ai une chazaka. Shaliach Tzibour, il doit être. Il ne faut pas courir à être Shaliach Tzibour. Tu te vois représenter tout le Ham Israël. Il y a des gens peut-être mieux que toi. Tourne ta tête, regarde. C'est pour ça qu'avant, les gens. Tu sais, c'est qu'on fait une fila qui pour. Une fila prochaine. Les gens. Ils s'imaginent. Bon, mais c'est, ils veulent être Mechabed Akadosh Baruch Hu. Ils ont eu un don d'une belle voix. D'être Shaliach Tzibour, il y a des halachot. Voilà. Un jour, quand j'étais à Nessim, il y a un monsieur, il est venu. Ils sont venus chez moi, quelques personnes, ils m'ont dit, il a une très très belle voix. Dis-lui de monter. Je dis, je ne le connais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Il peut faire The Voice aussi. Bon. J'ai rien dit là-bas, c'est pas moi qui avais trop. C'est pas moi qui avais les mots à dire. Ils l'ont fait monter. J'ai dit, il est venu chez moi. Moi, je ne fais pas monter quelqu'un que je ne connais pas. Et horaire, tu peux monter. Non, il est monté. Il avait une très très belle voix. Il a fait une fila de la veille de Rosh Hashanah. Tout le monde était. Je sors de la synagogue pour aller à la maison. J'entends quelqu'un qui crie Rabbin. Comment il est monté, c'est où je suis là? Il est marié avec une arabe. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est marié avec une musulmane. Elle n'est pas convertie. Et bon, il est marié avec une musulmane. Elle me fait chanter. Le lendemain matin, il vient à la synagogue. Et les gens il y a quelqu'un qui lui offre la haftara. Vraiment. Oui, Il me dit, avant Jonathan à mitzvah, je crie le nom de la personne qui a acheté. Il dit non, je donne. Non. Je suis parti chez lui, je lui ai dit, il ne montera pas. La personne, il a vu que je ne l'ai pas fait monter, il est pas retourné à la synagogue. Il y a des règles. Ce n'est pas à tout prix. Ce n'est pas que la voix qui compte. Je savais que ça pouvait faire une guerre, mais. D'un autre côté, on a éloigné une personne de la choule, Non. ce qui n'est pas bon. Et c'est sûr qu'il ne faut pas là. Tu peux. Alors, on fait bien, mais Tu veux monter à la Torah, tu veux Shaliach Tzibour. Il ne l'a pas renvoyé, mais Shaliach Tzibour, c'est C'est lui qui s'est présenté, il a commencé à chanter à voix haute. Et ils l'ont fait monter. représenter. C'est ça. C'est ça. Non, mais Bien là, Shaliach Tzibour. non, mais ça, il fallait le dire. même mot, c'est Shaliach. Il y a des halachot, tu ne peux pas représenter le cas. Tu es marié. Il sait très bien, il le sait mieux que moi. C'est quand même une humiliation pour lui. Mais Non. voilà, il y a une humiliation. Et Bah c'est, oui, quand même. c'est dommage Il aurait fallu le dire avant. Non, mais ses copains, ils auraient dû lui dire. Mais non, mais les gens Non, mais savent je pas préfère- ça. Pour éviter que le rave, lui, se prononce. Mais les gens C'est le ça, savent la pas, finesse. ça. Non, mais entre la veille, Ils ne connaissent pas la loi. le rap vient de changer d'avis quelque part. Ouais, c'est vrai. S'il fait ses chouvas, il pleure. Comment je peux faire monter quelqu'un Non, parce que- qui vit avec. Non, c'était pas. Cette personne, c'était quelqu'un qui était introduit dans une communauté. Il a divorcé de sa femme dans la ville où il était. Il a fait une polémique dans toute la ville. Il est marié avec une goya, sachant. Non, pas. C'est pas. Il faut savoir qu'un homme qui est un bon chazan, je crois qu'il connaît un peu la halakha que c'est assourd d'épouser une goya quand même. Non, je suis pas sûr.
Il est Chazan. Un Chazan dans une synagogue, il ne sait pas. Mais le B, Non, c'est marqué que t'as pas le droit de Chaliar. faire C'est la bon, c'est file. Chaliar. Il est désigné On par va faire la le. file. Tu as le droit de faire la tefila, oui. Toi ou c'est Mais tu n'as pas le toi? droit de représenter le public. Malheureusement, c'est souvent pour eux. Peut-être qu'elle veut se convertir. Ça. Mais il y a les deux, ils ont raison, en fait. Parce que Non. lui, Il faut être. Le gars, il est venu les juifs, il a le droit de faire la fila comme tout le monde. Je suis d'accord. Un jour. C'est pas Chaliar, c'est bon. Voilà, les gens le savent que tu peux pas Tu faire rentres ça. dans une situation délicate et tu. C'est comme le Tanit. Un jour, quand j'étais au bureau du Rav en fait, le Amar, responsable, c'est le Rav Amar me faisait complètement confiance. Il me disait, avant de rentrer, il m'a dit, voilà, passe un mois sur tous mes livres et tu réponds en mon nom. Il m'a donné quelques règles et je répondais. Et je lui faisais des lettres, et je lui préparais les lettres, tellement il me faisait confiance. Je préparais 60 lettres, 70 lettres par jour. C'est-à-dire avec des réponses ilkhatiques. Oui, tout. Et je lui laissais que la place pour signer. Il ne voyait même pas. Il signait, il signait, il signait. Un jour, je reçois de Londres une lettre. Un Cohen qui a épousé une divorcée. Est-ce qu'il peut monter à la Torah Cohen? Est-ce qu'il peut monter Birkat Kohanim? Il écrit Shulchan Aruch. Il dit il ne monte pas Cohen. Non, il n'est pas halal. Non, il n'est pas halal. Son fils est halal. Si, il va avoir, mais lui, il ne monte pas. Il profane la Keuna maintenant. Comment tu vas le faire monter Cohen si tout ce titre, c'est grâce à une Keuna? Il ne monte pas. Shulchan Aruch. Il monte Israël ou pas? Israël, oui. Oui. Mais j'ai dit, on n'est pas, j'ai dit, et surtout, vous, où vous êtes, il faut faire attention beaucoup dans ces choses. Sauf qu'il s'avère que ce monsieur était le président de la communauté. Et c'était un homme très influent à Londres. Ils ont reçu la lettre. Le pauvre, le Rav Amar, il a pris sur la tête. Alors il m'a dit, pourquoi tu as répondu comme ça? Non, le Rambam, c'est intéressant. Le Rambam, il n'a pas le même avis que Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il n'a pas été posé comme le Rambam dans cette halakha. Le Rambam, il dit, une avéra, c'est une avéra, une mitzvah, c'est une mitzvah. Mais en tous les cas, Bevadaï qu'il y a une takana des kihilot et qu'il y a des... Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, que tout est tellement troublé. c'est très compliqué. Aujourd'hui, les réformés, ils mettent en Israël les mains. Ils mettent les mains sans le vouloir. Ici, à Ranana, il y a 2 synagogues de réformés. Hein? Une à Hankin et une grande à Pardes Meshoutaf, à côté de Aprahim. Très grande synagogue. Je ne sais pas si c'est retourné. C'est à Negev. Ils sont En à face, Negev, le lycée. pareil. À Negev. Pas du lycée, oui, qui fait l'angle. Il y a 2. Il y a une des C'est Farad, séparadés, et de l'autre côté, c'est les réformés. Ah, d'accord. C'est incroyable. Et Moi aussi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Je voulais louer la salle. Non. Après, j'ai vu que c'était bizarre. Les gens Alors, qui c'est m'ont l'histoire, alors, comment elle a fini cette histoire? non, finalement, il est venu chez moi lui-même. Le monsieur, il a été vexé comme vous avez dit, mais il est venu chez moi, il m'a dit, pourquoi tu m'as... Je lui ai dit, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de monter. Je lui ai dit, tu es marié avec une arabe. Je lui ai dit, tu as fait du n'importe quoi. Tu n'as aucune responsabilité sur ce que tu as fait. Mais ça, on sait, là maintenant. Après, il y a des enfants qui vont s'appeler. Après, il venait au Ils shiurim. s'appellent Cohen. Et combien de temps ça peut tenir? Ah, tant que Il tu y es a là. déjà des enfants qui vont s'appeler Cohen. Après, une deuxième génération qui va se pointer. Le gars, il va monter. Badaï. Il faut les écarter. Il faut les écarter. C'est difficile de tenir. C'est pour ça que- c'est pour ça que- Ezra est venu avec Mais c'est pour ça que d'après la halakha, on vous dit clair et net. Assour, le Kaf HaChaim, il dit, il sourd d'amour d'être dans une synagogue et de dire Yeshkan Cohen. Moi, je dis Yeshkan Cohen pour voir s'il y a quelqu'un que je connais. Ah. Mais s'il y a un anonyme, Il faut les désigner. Non. Ouais. je ne te connais pas. Je ne connais pas. Même ça. Ouais, il n'y a pas de Cohen à la choule. Quelqu'un dit oui, moi je suis Cohen. Un Ouerach, il vient, il dit je suis Cohen. Non, il dit il ne faut pas le faire monter. Pourquoi? Comment vous allez faire? Non, alors il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît. Il y a quelqu'un qui te connaît ici. Ah, non, c'est Il y a- Pourquoi? Pourquoi? Parce que du Cohen de la Torah, il monte au Dukhan. Du Dukhan, il monte à Pidyon Aben. Du Pidyon Aben, il passe à Terouma. Et de la Terouma, il monte au Bet Amikdash. Alors, il te dit dans la halakha, le Kaf HaChaim, il dit même aujourd'hui qu'il n'y a pas Bet Amikdash, on est obligé de faire attention. Il faut être appelé en disant il est un Cohen de notre communauté.
Peut-être, je ne sais pas. Peut-être vous contrôlez Ah. au Kotel pour les brachot, de Kippour, de Rosh Hashanah. Il devient légitime. Non, mais c'est un C'est Khalalim, c'est alors. courageux de le faire. Ou alors, il faut que le Cohen qui arrive dans une chose, Un Cohen, on fait monter des c'est pas Cohen. sa chose. Il sort à un moment donné avant la période. S'il connaît la loi, mais s'il ne connaît pas la loi, c'est un problème. La galoute, c'est la galoute. Si je veux sortir, ça va La galoute, c'est terrible. C'est la galoute. C'est des problèmes de galoute. La notion de qui crie Ça, Yeshkan Cohen, On subit encore des problèmes de chez les séparats, ça n'a jamais existé. Y a-t-il un Cohen? Ça n'a jamais existé, il faut le savoir. On ne fait pas monter quelqu'un au hasard. Non. Quand il y a un Cohen, on n'a pas le droit. Alors, vous avez raison. Ça va lever. On appelait les gens. Il n'y a pas. Y a-t-il un Cohen? On Non. n'appelle pas. Non. Et pour les Lévis, vous faites pareil. Alors là, c'est mieux. Ah. Ça évite. Pour les Lévis, pour un Lévi, vous demandez Yesh Lévi. Oui. Parce qu'un Lévi, il y a déjà le Cohen qui peut monter. Il n'y a rien qui a été. Un Lévi, il n'y a pas de Bgam. Alors on dit Yeshken Lévi, oui. Ça, oui. Mais un Cohen, non. C'est pas la même chose. Un Cohen, c'est un rôle. Un Cohen, c'est un rôle. Alors on voit déjà de toute façon, il faut savoir que le Cohen, le Gabaï, quand il y a eu Birkat Kohanim, Le gabaï. quand il y a eu Birkat Kohanim le matin, et la personne, la personne n'est pas montée à Birkat Kohanim pour faire la bracha, il n'y a pas appelé à dire Yeshken Cohen. Tu étais Cohen, pourquoi tu n'étais pas manifesté? Sauf si tu arrivé en retard, mais bon. Normalement, un Gabaï, il n'a pas une responsabilité d'aller chercher un Cohen à tout prix. Il y a un Cohen qu'on connaît dans le Kahal, oui. Un Cohen qu'on ne connaît pas, il faut savoir qu'il est Cohen. Mais il y a tellement de choses qu'on ne s'imagine même pas. Que quand les gens ne connaissent pas, il y a des choses terribles. Il y a des choses terribles qui se font. Rabbi Raphaël Aaron Ben Shimon, il racontait qu'il y a une femme, par exemple, une femme, elle vit dans une ville et s'est séparée de son mari. Il ne veut pas lui donner le guet. C'est de Francfort, là, que vous parlez? Non. Ah non, Au c'est Caire. Ça s'est passé au Caire. Une femme, elle n'a pas reçu un guet de son mari. Elle n'est pas religieuse. Elle a quitté son mari. Elle est partie habiter à Alexandrie. Elle est venue à Alexandrie avec un homme. Comment tu t'appelles? Il a dit le nom de son mari, son ex-mari. Et ils sont restés là-bas pendant un mois. Après un mois, ils vont au Bédine, il dit, je veux divorcer de ma femme. Et il dit le nom de son mari, son ex-mari. Il s'est fait passer pour lui. Et il lui a fait un guet. Il a fait un guet. Et ça s'est passé comme ça. Maintenant, vous croyez que ça peut se passer avant. Ça, une histoire pareille, elle s'est passée quand moi j'étais avec le Rav Amar, elle s'est passée à Tel Aviv avec une femme de Rehovot. Elle ouvre un dossier de divorce à Tel Aviv. Elle amène une fausse personne qui se présente comme son mari. Il n'y a pas la Théoda Zéhout. On ne lui demande pas, il s'assoit, on vient ouvrir un dossier. Même il donne le numéro. Il donne le numéro de Théoda Zéhout. C'est quoi ta Théoda Zéhout? Et le mari, il a laissé tomber? Écoute, elle est partie. Elle a eu un guet au Beddin. Elle a pris l'acte de divorce. C'est fou. Elle a pris l'acte de divorce. Et elle est partie s'inscrire au mariage avec une autre personne. Il y avait là-bas quelqu'un qui était vigilant. Il a dit, il est où la truc? Il a tapé, il a vu qu'il habitait à Rehovot et qu'il a eu son guet à Tel Aviv. Alors il a dit, c'est ça ce qu'il lui a fait quand il a vu la Théoudat Girushin de Tel Aviv. Il a vérifié ils ont le droit de rentrer dans Misrad Apnim. Il faut que des années elle habite à Rehovot. Il dit, mais il y a un Bedin à Rehovot, pourquoi il est parti à Tel Aviv? Il a posé la question, elle a commencé à paniquer, à hurler. Et quand il a vu que ça prend des propos, il a commencé à vérifier. Il a vérifié le statut, il a vu que c'est très bizarre. Elle est inscrite comme mariée, d'un côté, elle est inscrite comme divorcée. Donc là, ils ont monté sur le truc. C'est pour ça que c'est pas toutes ces choses. Quelqu'un qui vient de loin, c'est pas de la rigolade. On peut manipuler les choses. Il y a quelqu'un qui vient habiter dans une ville, mais en France,
En Israël, au moins, tu as déjà, avec la carte d'identité, il y a plus, mais en France, il n'y a rien qui est écrit dans le livre, ni dans le livret de famille, rien. Il y a un gars dans une communauté à Strasbourg, il y a un monsieur, il rentre, il se présente avec sa femme. On a envie d'être dans cette communauté. Tu demandes la Ketouba. D'où vous venez? De Paris. Qui c'est qui vous connaît à Paris? Une référence? D'où tu sais que tu n'as pas d'égoïme? Les gens, ils veulent s'introduire dans une communauté. Aux États-Unis, tu sais combien de fois il y a eu des histoires comme ça? Il y a tout le temps des histoires. Il y a eu en Israël un missionnaire, il y a 2 ans, ça a été attrapé. Vous pouvez voir, taper sur un missionnaire, un missionnaire aux États-Unis. Il est devenu comme un chassid pour travailler dans les communautés. Il est venu en Israël, il a étudié dans un kollel, il est rentré dans une yeshiva de Mekoubalim. On l'a amené pour des pidionabènes, c'était un goy. Et en parallèle, il était sur des sites internet, il faisait des conférences sur les évangiles et sur les trucs dans les chaînes américaines de télé. Il enlevait la kippa, et là, il tournait avec un Streimel et tout ça. À Jérusalem. Là, il y a eu aux États-Unis un gars qui était d'origine libanaise. Oui, j'ai entendu. Et maintenant, ils ont dit qu'ils ont retrouvé que sa mère, c'est une juive. Mais je veux dire qu'il n'était pas. Elle était où avant? Il s'est marié avec une Haredite. Et après, une Haredite dans une de Syriens. Et en fait, après, il s'est rendu compte qu'il était en phase de conversion. Mais quand tu es pas encore converti. Ils ont fait les chobras. Le gars il est tué. Dans tout ça, il faut être vigilant. Et moi, je pense qu'un homme qui se sépare de Ham Israël n'a pas à recevoir un cadeau. On peut le rapprocher. Mais un homme n'importe quel homme dans Ham Israël, même pas religieux, il sait que de se marier avec une goy, c'est de couper le cordon. Alors quoi, tu vas lui donner maintenant, il est venu, hein, on va le caresser. Quoi. Tu donnes des exemples à tout le monde. En Syrie, les Juifs de Syrie, quand ils sont arrivés à New York, les rabbins, ils ont vu. Ils ont dit, on vous interdit de se marier même avec des convertis. Ils ont dit à un Juif qui se marie avec une convertie. Ah oui, à New York. Il ne sera pas enterré dans le cimetière de la communauté. Les Syriens, il y a Rabbi Shaul Seton, le rabbin syrien d'Argentine, en 1930, le Rav Kook, il lui a dit, on aime les convertis, mais dans ce cas, vous avez raison. Parce que si les gens ils savent que toujours on va essayer de les ramener, il dit oui. Le Rav Kook, il a signé, le Rav Yaakov Meir, les grands rabbins d'Israël. On est d'accord qu'en Amérique latine, il y a des bonnes là-bas. Celui qui épouse une convertie, même une convertie, on n'a pas le droit. Et les Syriens, ils ont reçu ça jusqu'aujourd'hui. Dans toutes les c'est la seule communauté qui a 0% d'assimilation. Ce qui veut dire que la convertie ne peut se marier qu'avec un converti. Elle n'a aucune chance de se marier avec quelqu'un de base. Si elle veut, elle se marie avec un converti. Elle est membre de la communauté. Elle est membre de la communauté. Ses enfants, ils pourront se marier. Mais pas elle. Mais même avec des Juifs marocains, les Syriens là-bas à New York. Non, ils se marient. Ouais, mais c'est pas bien vu.